Personne sur cette planète n'oubliera la peur, les confinements et les frustrations. L'inconnu de 2020. Même inquiet, nous n'avons pas cessé de jouer dans un des plus beaux parcs du monde, dans la nature, dans le plus grand respect. 2021. Que le rideau se lève, s'ouvre à nouveau pour vous, votre santé et votre liberté. Gardez le coiffé, mes amis! Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2021. Le poulain de Courval, sur les monts Valin, au nord de Chicoutimi, est le paradis pour la truite mouchetée indigène. Des chalets confortables et tout équipés, ainsi que des équipements de qualité et sécuritaires. Une qualité de pêche inégalée dans la région tout au long de la saison. La clé du succès du poulain de Courval, l'authenticité d'une équipe dévouée au service de ses clients. Des séjours mémorables à vivre en famille, entre amis ou avec ses collègues de travail. Reconnu pour sa qualité de table incomparable et son service de guide professionnel. Pour une aventure inoubliable, c'est tout simplement Poulain de Courval. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Hey, alors bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de se rejoindre à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, on est vraiment content. Écoute, même après plusieurs soirées, on est toujours content de venir vous voir. Alors, c'est toujours un plaisir. On a une magnifique soirée ce soir encore pour vous. Deux magnifiques films. On a un film sur la sauvagine, un petit peu de pêche au travers. Et on va finaliser avec un film d'Orignal, écoute, je pense que c'est notre chasse vedette. En plus de ça, ben, Jason va revenir sur
presque sur un exploit qu'il a réalisé, mais on va vous conter l'histoire un peu. Alors, on en est vraiment très, très fiers. Alors, je présente mes amis. Kenny, salut, comment ça va? Salut Daniel, ça va vraiment bien. Écoute, bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, écoute, on a une belle journée côté température. J'en ai profité pour aller dehors, faire un petit peu de pêche à la glace. Ça n'a pas été une journée super fructueuse, mais c'est pas grave, ça a fait du bien de prendre l'air et tout ça. Puis on a préparé par la suite là, notre soirée de ce soir, puis je peux vous dire qu'on va avoir beaucoup d'actions. Absolument. Écoute, merci Ken. Jason, avec nous encore ce soir, es-tu en forme? Yes, t'es en forme. Super content d'être avec vous autres encore à soir. Fait que c'est ça. Écoute, on va avoir bien du fun. On a une séquence d'orignal que tout le monde a entendu. Écoute, tout le monde a déjà vu, c'est-à-dire. Puis je vais vous parler un petit peu de comment ça s'était passé. Donc, on va avoir bien du fun avec ça à soir. Bon, excellent. Ça va être vraiment excellent. Écoutez, notre live de ce soir est une présentation de nos amis de chez HEC3 Construction. On parle aussi de chez Season, on parle de JP Concept et nos amis de chez CG Elite. Alors, merci à nos commanditaires majeurs qui nous supportent aussi. Alors, c'est grâce à vous si on est ici ce soir. Hey Dan, j'ai entendu, tu as dit Seasons. Mais ça me fait penser, c'est le canal Saison que tu veux parler dans le fond. Là. Absolument. Mais écoute, je vais en jaser un petit peu pendant qu'on est là-dedans. Canal Saison, c'est quoi? Ben écoute, c'est un canal qui est dédié chasse, pêche, plein air. On vous présente des documentaires sur ces sujets-là. C'est fait par des passionnés, mais surtout destiné aux passionnés. Donc, informez-vous à vos câbleaux distributeurs. N'importe lesquels peuvent vous les offrir. C'est soit le canal Saison, Seasons, ça dépend des gens. Fait que je vais vous laisser en attendant sur quelques belles petites images du canal Saison. C'était énorme ça. Voilà. Ah, je suis trop content. C'est jouissance absolue. T'as une expérience de malade mentale. Regarde cette tweet. Fait que comme vous le voyez, c'est vraiment des belles images. Donc, l'invitation vous est lancée, le canal Saison, les amis. Absolument. Alors, Kenny, merci beaucoup. Écoutez, on vous a appris en grande primeur qu'on faisait une conférence assez spectaculaire. Donc, le jeudi soir, 18 janvier, c'est pas n'importe quoi. On a sorti notre ami Réal de la retraite un peu pour justement qu'il vienne jaser orignal avec Jason. Puis je pense que ça va être un beau face-à-face. Écoute, Daniel, premièrement, je veux juste dire que c'est pas le 18 janvier, comme tu viens de dire. Hey, 18 janvier! Hey, le 18 mars, ça va pas bien, là. Donc, c'est ça, c'est le 18 mars, jeudi. Donc, c'est ça. Écoute, on va avoir bien du fun. C'est une sorte de formation. C'est sûr que là, on va discuter chacun de nos points. Puis, écoute, on va voir comment ça va aller. Normalement, ça devrait super bien aller. Mais, écoute, ça peut être bien trippant comme concept, parce que c'est nouveau. Puis, c'est ça. Là. Donc, on a choisi 4 points. Justement, on va parler des températures chaudes, on va parler de la chasse du ratling, on va parler des salines. Puis, écoute, il reste une autre chose, la prospection. Donc, écoute, on va virer alentour de ça. On va s'accorder un temps fixe pour chaque point. Puis, on va avoir un genre de résumé. Vraiment pour que le monde parle et qu'ils se disent, OK, bon, ben, la prospection, je fais ça, ça, ça. Le ratling, je fais ça, ça, ça. Quelque chose, c'est une formation. Là. C'est une formation, puis vous allez apprendre bien des choses, ça, c'est certain. Puis, vous allez avoir 2 opinions différentes de 2 personnes qui ont évolué à des endroits pas nécessairement tout le temps pareils. Puis, ça va vous donner une bonne opinion de la technique. Là. Absolument. Écoute, mettons, en étant de l'extérieur, puis de voir ça de l'extérieur, parce que, écoute, je n'ai pas la prétention d'être un guide de chasse, puis tu sais, je ne suis pas là-dedans pantoute. Je me débrouille bien, sauf que je vais me faire un devoir, ça va être de vous écouter. Pour une chose, c'est que toi, tu as des techniques que j'utilise, mais des fois, je ne suis pas capable de tout faire qu'est-ce que Jason peut faire. Mais Réal peut arriver avec des points, par exemple, qui va bien jumeler avec ma technique de chasse.
Puis comme ça, je vais être capable de créer un hybride. Puis je pense que toi, Jason, c'est un peu de même aussi que tu as appris, là, puis devenu vraiment ce que tu es. La meilleure technique, là, c'est un peu d'étudier la technique de tout le monde. Là. Et Écoute, voilà. Moi, là, écoute, quand j'ai commencé, là, écoute, je n'étais pas vieux, je me rappelle, écoute, j'étais à l'école, là, je faisais mon DEP à l'abbé de ce temps-là. Puis, dans ce temps-là, écoute, tu en entendais le nom, c'était Michel Breton, Michel Breton, Michel Breton, partout. Puis Michel, écoute, il a fait une job incroyable. Là. Il a fait avancer la chasse au Québec, là, c'est fou. Puis dans ces années-là, écoute, j'avais commencé un peu comme Michel, puis j'ai eu du succès avec ça. Puis par la suite, ben écoute, j'ai essayé d'autres techniques. Puis là, je me suis... Tu sais, on apprend tout le temps, là, avec tous les guides. Ils ont chacun leur façon de faire. Ça se ressemble un petit peu tout le temps. Mais grâce à tout ce monde-là, ben aujourd'hui, ça me permet de performer. Puis c'est un petit peu ce qu'on veut essayer de faire justement avec le face-à-face, c'est d'arriver avec l'opinion de différents guides, puis de rassembler ça ensemble pour qu'on ait le fun. Puis en même temps aussi, je veux revenir là-dessus, ce qu'on disait, c'est qu'on fait ça pour le fun, mais on fait ça aussi pour l'UPF. On veut lui donner des fonds. Donc, ça va être... Écoute, ça va être... C'est un deux pour un. Là. C'est super le fun. Puis eux autres travaillent fort pour nous autres. Ben, nous autres, on va travailler pour eux autres aussi. Puis écoute, on va avoir une super de belle soirée, je suis certain. Là. Oui, parce que l'UPF, on entend souvent parler qu'ils travaillent le dossier de Chevreuil. Mais là, c'est le sujet chaud, sauf qu'ils veulent tranquillement regarder du côté de l'Orignal, faire affaire avec des pros, puis tout ça. Fait que je pense que d'avoir des fonds, pouvoir avoir une gestion à partir de là, pouvoir prendre des bonnes décisions, je pense que c'est gros chapeau à toi, à Réal, pour avoir pris cette initiative-là, Jason, puis d'avoir poussé de l'avant, puis pouvoir remettre des fonds à justement l'UPF. Absolument. Puis écoute, qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, je vais être le modérateur parce que je ne vais pas vouloir qu'il y en ait un qui prenne la pôle, qui parle pendant 15 minutes de temps, l'autre, il reste juste 5. Donc, on va parler d'environ 5 à 10 minutes. On va vraiment mettre ça stable pour que chacun ait le temps. Puis, il va y avoir un petit débat après pour regarder, voir qu'est-ce que le point que plus sorti. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose de vraiment sur la coche. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en plus? On va venir agrémenter ça avec un concours. Écoutez, on est en train de chercher pour, c'est presque fait, mais on va vous arriver quand même avec un beau cadeau. On va faire tirer ça le soir. Donc, attendez-vous à une superbe soirée. Puis, je pense que les gens qui veulent acheter les billets pour la formation en ligne, je crois qu'ils ont juste à aller cliquer sur le lien en haut. Donc, ils ont juste à aller cliquer. Donc, ça va être facile. Vous allez voir, c'est le même principe que nos soirées à chaque mois. Donc, écoutez, je vous promets vraiment une excellente soirée. Et en passant, Ken, il va falloir que tu te mettes sur le dossier. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si on allait avoir quelque chose qui va être fait sur la pêche. Avant que la pêche, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Là. Oh, donc, oui, puis justement, je suis en train de regarder. J'ai posé des questions à certaines gens. Je vais avoir vraiment des professionnels dans le domaine, au même titre que Jason veut vous présenter. Donc, on travaille le dossier, soyez pas inquiets pour les pêcheurs. Puis Daniel, il y a des gens qui posaient des questions. S'ils ont acheté le passeport pour la tournée de film Chasse-Pêche, est-ce que le face-à-face fait partie du forfait puis tout ça? C'est quelque chose de complètement à part, complètement différent, parce que justement, les fonds, il y a une partie des fonds qui est remis à l'UPF, donc question de comptabilité, c'est vraiment un dossier qui est à part, on n'avait pas le choix. Donc, le face-à-face, c'est combien les gars hein, pour le fun? C'est 24,99, OK, plus taxes. Donc, écoute, les gens, comme on dit, on a mis un montant qui va être remis spécialement pour les gens de l'UPF. J'ai parlé avec les gars étaient hyper contents. En parlant d'hyper contents, il faut que j'ouvre une parenthèse, ça vaut la peine. Dimanche matin, j'ai appelé le gagnant de l'embarcation. Je n'ai pas vu un gars content de même souvent. J'ai été impressionné. Écoute, il dit, écoute, j'avais juste hâte que tu m'appelles parce qu'il y a 2 gars qu'on s'appelle pareil dans le village, puis je pensais que c'était pas moi. Il avait-tu acheté un billet? Il capotait, le gars. Je suis tellement content pour lui. Alors, c'est le petit mot que je voulais vous dire. Le gars était hyper content. Tout le monde tripait quand on les appelle. On dit, hey, t'as gagné un voyage de pêche, t'as gagné un 250. Alors, écoute, avec des cadeau de même, on est capable de vraiment gâter les gens. Alors, on en est vraiment
très contents. Ça fait que c'est ça. Donc, les gens qui veulent acheter leur billet, donc, ils peuvent le faire directement sur notre site en ligne. Donc, les gens peuvent aller sur le lien en haut et ils vont être capables, justement, d'acheter ça directement. Alors, c'est un rendez-vous. Hey, la gang, on va y aller avec notre premier film, Ken. C'est un film à la sauvagine. Et qu'est-ce qui est important, c'est qu'on a mis de la pêche un peu avec. Donc, les gens vont avoir de l'action. Alors, je vous promets vraiment un bon film. Alors, c'est parti et bon visionnement, la gang. Merci. Éthique Produits plein air est la référence en articles de pêche au Québec. De la pêche au lancer léger à la pêche à la mouche, Éthique possède le meilleur choix de produits pour vos aventures. Appât, leurre, mouches, ainsi qu'une multitude d'accessoires pour la pêche. Et le tout pour une grande variété d'espèces de poissons. Éthique a ce qu'il vous faut pour vous et vos besoins. Éthique Produits plein air, ce sont des produits de qualité et très productifs. Attrapez-les avec Éthique. Première année d'opération pour les oiseaux migrateurs chez nous, en Saskatchewan. Je savais un petit peu dans quoi je m'embarquais, mais je connais pas les oiseaux. Je suis pas un gars qui connaissait beaucoup les oiseaux. Puis j'ai demandé à mes deux chums, Jean-Simon puis Carl-Éric, j'ai dit « Venez me donner un coup de main un peu, monter le setup, puis trouver les oiseaux, voir un petit peu dans quoi qu'on s'embarque quand on chasse les oiseaux migrateurs en Saskatchewan. » Mais tu sais, ça fait des années que je chasse le chevreuil ici. Je vois tout le temps un paquet d'oiseaux, mais il y a une différence entre voir un paquet d'oiseaux et les chasser. Moi, j'étais un gros chasseur de canards. Je fais à peu près 40 jours de chasse aux oiseaux migrateurs par année, canards, outardes, ouaes. Mon bon ami Claude Juteau nous a demandé à Jean-Simon, Thomas et moi d'aller lui montrer un petit peu qu'est-ce qui se passait dans sa pourvoirie. C'est la première année qu'il exploite la sauvagine. On a accepté avec... pas avec difficulté, on s'entend, là. Le premier matin, on a fait nos limites d'oies, là. Moi puis Carl-Éric, on avait, je pense, 40 oies. Notre limite de canard, fait qu'on a eu un méchant start assez magnifique. À droite, c'est l'eau des Noirs. Ah, d'où Jésus, Marie-Joseph. Go! Go! Les quatre. Hey, belle shot, les boys. Ça coche. Ouais, c'était cool, les gars. Super le fun. C'était super cool. Fait qu'on a fait comme 2 jours de chasse aux oiseaux comme ça, beaucoup d'oies, des canards, tout ça. Puis j'ai le Tobin Lake qui est pas loin d'ici. Tobin Lake, c'est renommé au Canada pour être un lac record pour le doré brochet. J'ai demandé aux boys, je dis on va te faire une petite journée de pêche, puis les gars, ben oui, on y va. On rejoint ça un petit peu aux oiseaux, tout ça. Journée de pêche, écoute, c'était n'importe quoi. J'ai mis, après 2 minutes, ma ligne à l'eau. J'ai sorti un 8 livres et demi qu'on s'est empressé à remettre à l'eau. Oh! Hey! T'as ouvert la glace, 2 minutes de pêche, mon gars! Regarde la qualité du doré que t'as là, mon chum. Beau doré de la Saskatchewan. Écoute, ça fait 2 minutes qu'on pêche. Incroyable. Puis j'ai mon chum, Carl-Éric. Écoute, c'est une machine de pêche, là. Tous les tournois un peu partout au Québec, il les a tous gagnés un en arrière de l'autre.
Puis je peux te dire, j'y ai fait la barbe cette journée-là. Carl-Éric, il a pogné un super beau doré d'à peu près 4 livres qui était tagué. Fait que d'un, il faut qu'il soit chanceux. C'est pas un malheur qui a une bague, là, c'est un doré. C'est quoi tes chances de pogner un doré avec un tag dessus? Ça part bien. Ça va être bon tout à l'heure. Fait que la journée continue. Il pogne une coupe de doré, une coupe de brochet. Moi, c'est plus mollo un peu. Je me fais couper la ligne 2-3 fois, pogne un petit doré. D'un coup, un gros hit. Je me bats avec ça, je ramène ça au bar, doré 10 livres, une bête, là. Super. Oh my God! Hein? Toi, t'en pognes pas gros, mais quand tu te passes... Hey, les gars, mais je l'ai dit, je vais vous laisser pêcher. Fait qu'on a fini la journée avec un doré de 8 livres de Jean-Simon, un 10 livres, moi, 2 5 livres que Jean-Simon, parce que Jean-Simon, il marchait cette journée-là. Et ça roulait pour lui. Puis Carl-Éric avec un brochet d'à peu près 1,5 livre avec un Daredevil de payer dans le coin de la bouche. Puis c'était à peu près ça, un peu une carpe. Il était mauvais. Incroyable. Une œuvre d'art. Là, c'est ça, là. Complètement débile, les gars. OK, go! OK, go! Honnêtement, je pensais pas qu'on était capable de faire de la chasse aux oiseaux comme ça. Aujourd'hui, on a fait encore une chasse à matin, nos limites.
Ça n'a pas d'allure. C'est illégal. Hey, honnêtement, c'est fou. Pendant le séjour des boys, c'était la fête à mon chum Carl-Éric. 40 ans, quand même pas rien. Là. Et chez mes 40 ans, chez Western Trophy, entrepreneur. Dans le bois. Petit party après dans la place. Mon chum Bill, qui est caméraman, puis qui me donne un coup de main dans tout. Sorti à guitare, grattait ça un peu, ça a mis le party, puis on a embarqué, c'était le fun. On joue de la guitare le soir, on est reçus comme des rois. Il y a un bar, des femmes qui s'occupent de nous, la bouffe. C'est un tout inclus pour chasseurs. On s'amuse dans le bois, mais on arrive au camp après ça, puis c'est vraiment familial. De la bonne bouffe, on passe du bon temps, puis après ça, on va se coucher, puis le lendemain, on décolle puis la chasse. C'est that's what I'm talking about. Belle semaine. Vraiment, j'ai bien apprécié. Pour moi, la Saskatchewan, l'Ouest canadien, c'est un paradis pour les chasseurs, les pêcheurs. Je pense pas qu'on puisse avoir bien mieux comme place, là. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Hey les gars, pour des mordus de sauvagine, je pense qu'ils en ont eu plein les yeux à soir. On a vu des oiseaux, il y en avait plein le ciel. C'était l'enfer. Écoute, c'est un film qu'on se fait parler, puis on s'en fait parler encore. Pour les amateurs de sauvagine, je pense qu'ils sont comblés, là. Écoute, tu as de la technique, des shots au super ralenti, tu vois ça tomber. C'est vraiment là. Je pense que l'action est au rendez-vous. Absolument. Alors, on est vraiment content de l'avoir présenté. Hey, Ken, je présente en nouveauté ce soir. Ça va être en vente demain sur notre site en ligne. Il n'est pas là ce soir. On va avoir les photos demain. C'est des tubes que vous êtes capable de vous mettre par-dessus la tête et juste avoir ça ici. Ils sont vraiment super beaux avec notre nouveau logo. Puis ils vont être en vente. Là, ça va être vraiment un prix là. Qui ne sera pas cher. On a des masques aussi. Regarde les nouveaux masques. On va avoir aussi à l'effigie de bêtes de chasse. On a les... Écoute, on en a vraiment pour tous les goûts. Donc, regarde, ça ressemble d'un string, mais c'est vraiment... c'est vraiment un visage. Sois pas inquiète, je me le mettrai pas. Ouais, je pensais que tu avais amené tes bobettes. J'espère qu'ils sont propres. Non, c'est juste que moi, j'ai une grosse tête, hein, puis je viens les oreilles à mancher de main. Je peux pas le mettre. Les bobettes, il aurait fait le tour, puis il aurait pu les attacher en arrière. Et lui, c'est ça. Je peux te dire que j'espère que c'est pas ceux-là de l'histoire que j'ai contée parce que les autres, ils se mettent pas. En passant, les gens, soyez pas inquiets, je me l'ai mis dans le visage, je le garde à moi, celui-là. Là. Ça fait que il n'y a pas de trouble à avoir là. Alors, les gens qui veulent en avoir, demain, ça va être en ligne, ça va nous faire plaisir. Et je peux vous garantir quelque chose, on va avoir une commande de des nouveaux chandails. Écoutez, ça va être de toute beauté. Je suis certain que vous allez tomber en amour. C'est certain, je vous le garantis. Hey, on est maintenant rendu à une... écoute, c'est un vidéo, c'est un clip que Jason a fait. Je ne sais pas à combien de vues qu'on est rendu avec ce clip-là. Écoute, c'est dans nos archives. On a battu 3 millions, Daniel, aux dernières nouvelles. Je pense qu'on était rendu à 4,4 parce que ça a été partagé aussi sur d'autres pages qui se sont comme approprié le vidéo, mais on a vu les nombres de vues. Là, fait que on doit être rendu à 4 millions certains. Absolument. Alors, Jason, je voudrais ça que tu nous en parles parce que
ça va faire partie de l'histoire de la chasse, comme on peut dire, là, parce que c'est un souvenir incroyable. Yes. Écoute, premièrement, ce que je veux dire, c'est que Ken, moi, j'ai fouillé pas mal parce que c'est quand même une vidéo que je suis dedans. Puis, on est proche de 14 millions de vues sur cette vidéo. C'est sérieux? C'est quand même assez fou, là. C'est malade. Je pensais pas, excuse-moi. Ouais. Non, mais c'est sûr que là-dessus, il y a des places que du monde. On ne s'assinera pas pour 10 millions. Non, mais c'est ça que je voulais te dire, Ken. C'est pas une grosse erreur, environ 11 millions. Là, rien de terrible. Non, mais écoute, c'est fou. C'est certain que là, écoutez, il y en a qui devinent justement qu'on parle de la shot quand je suis venu pour toucher le buck. Écoute, je voulais vous parler de ça un petit peu. Je voulais vous raconter comment ça s'est passé. Écoute, je vous ai pas tenté de quoi. Puis je voulais essayer. Je veux dire, Jason, c'est justement ça. Il y a une histoire en arrière de cette shot-là. Par rapport que, écoute, j'étais avec Jason le dimanche matin, on commençait une chasse, on était sur la réserve de Rimouski. On s'est levé le matin, il y avait une pluie d'enfer, je me rappelle toujours. Tu sais que la première heure le matin, là, tu dis, hey, c'est elle la meilleure. Bon, on était pris dans le troc à force qu'il mouillait des orages. Il disait, écoute, ça n'avait aucun sens. Fait qu'on a attendu un petit peu. Mais le reste, je laisse ça compter par Jason. C'est toute qu'une histoire. Ah, ben écoute, c'est une histoire. C'est une histoire, puis c'est pas une histoire qui était longue parce que ça a bien été cette fois-là. Mais l'histoire, écoute, je vais vous raconter vraiment de où ce qui a parti. Parce que, écoute, comme à toutes les fois, toutes les chasses qu'on fait, l'été, on va prospecter. Puis moi, écoute, zone Rimouski, j'ai guidé là, il y a 15 ans de ça. J'avais des chums qui sont encore là pour la plupart, des guides. Donc, écoute, moi, je parle de Bernard Rioux. Je savais que Bernard avait déjà guidé dans cette zone-là. Il avait guidé, il avait passé des années là. Fait que je savais que Bernard, il allait m'enligner pas à peu près. Fait que ce que j'ai fait, je suis parti avec Bernard dans l'été, puis je suis allé visiter la zone. Puis là, Bernard m'avait spoté 2 places, OK? Premièrement, la première place qu'il m'avait montré, OK, on parle dans ce coin ici, la montagne en arrière du camp. Ben, pas en arrière du camp, mais en arrière de la saline, c'est-à-dire. Mon crayon commence à faire pitié. Ouais. Il m'avait spoté cette place-là, puis il m'avait aussi parlé de. Attendez un petit peu. Il m'avait parlé de cet endroit-là ici de même. Il m'avait dit, va faire ta chasse là, ou va faire ta chasse là, puis normalement, tu devrais être capable de pogner un orignal, ça ne devrait pas être trop dur. Fait qu'en tout cas, je laisse ça de même, puis là, l'automne arrive, je m'en vais avec Daniel, premier matin, on rentre en forêt, suite en rentrant, on s'en vient, on chasse dans ce coin-là, puis bang, je fais tirer un 50 pouces à Daniel. Là, je vais essayer d'ajuster mon écran parce qu'il n'arrête pas de virer du blanc au noir. Je trouve ça tannant un petit peu, juste pour que ça soit plus facile. De même, elle va être moins pire. Ouais, en tout cas, elle a l'air moins pire. Parfait. Donc, on tire ça ici. Là, il me reste du temps. Écoute, on est le premier matin. Fait que je dis, écoute, je vais aller m'amuser. Je vais aller essayer l'autre place que Bernard m'avait parlé. Fait que je me rappelle encore ce matin-là, ce qui s'est passé. Je m'en emmenais en camion ici. Puis là, je me dis, écoute, je vais arrêter le camion ici. Puis après, je vais partir à pied. Fait que je pars à pied, je m'en viens. Puis à peu près. Moi, je veux conter une histoire parce que le dimanche soir, OK, moi, Jason, elle me dit, écoute, j'avais commencé à prendre une coupe de bière, j'étais justement avec mes partenaires de chasse, puis on prenait de la bière, j'ai pris un peu de vin, puis Jason, hey, ça serait plaisant, il dit, je vais essayer d'aller sacrer un coup sur un mousse, sur un orignal. Ben voyons donc, t'es donc bien innocent, puis c'est ici. C'est vrai, là, je dis ça. C'est vrai, pas ça pas à tout, le gars. Ben non, puis je dis, voyons donc, ça se peut pas, tabarouette, puis tout. Fait que moi, le lendemain matin, il dit, dans 9, toi, tu viens-tu? Ben non, moi, ma chasse est faite, mais il dit qu'il va aller sacrer un coup sur la tête d'un. J'ai dit, voyons, donc, là, je vois pas. En tout cas, j'ose pas le dire parce que ça n'a comme pas de bon sens. Ça n'a comme pas de bon sens j'ai l'air à pousser ma loque, mais cette fois-là, je l'avais vraiment dit. Je l'ai redit d'autres fois après, puis ça n'a pas marché, mais cette fois-là, je l'avais dit. Ça avait marché. On l'avait redit au Nouveau-Brunswick, puis ça n'a pas fait. On a eu des sales séquences, mais maudit, on n'avait pas réussi pareil. Ouais, mais cette fois-là, c'était la première que je le disais, puis ça avait marché cette fois-là. Puis c'est ça. Fait que là, j'arrête le camion ici, je pars à pied, puis j'arrive à peu près ici, puis là, maintenant, je fais comme oh boy, OK? J'ai oublié mon panache. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je continue-tu ma chasse? Je continue pas ma chasse? Fait que, je continue pas. Fait que j'en revire de bord, je retourne au camion, je reprends le camion, je retourne au chalet, je retourne chercher mon panache. Fait que je perds comme la meilleure 45 minutes du matin. Mais
Je vais essayer de me prendre un autre crayon qui écrit mieux un petit peu. En tout cas, je dis j'aime mieux avoir mon panache parce que justement, on était le 18 septembre environ. Puis 18 septembre, ce qui marche, c'est le panache. C'est pas compliqué, ben. Donc, je reprends mon panache, je reviens, j'arrête le camion à même endroit, je repars à pied, puis là, je m'en viens en frottant mon panache. Puis je me rappelle, ici, je frottais. Puis un moment donné, ici en haut, sur le dessus de la montagne, l'autre côté du chemin, une réponse de mort. Fait que là, je me mets. Là, j'avais Gino qui était avec moi, c'est lui qui était caméraman. Fait que j'ai dit, je vais essayer de le faire sortir dans le chemin. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me tossais l'autre côté, puis je faisais des zigzags, comme un mâle qui court après une femelle. Fait que là, j'avançais, je reculais, je me promenais là-dedans. Le mâle répondait, mais il ne voulait pas avancer jamais. Fait que quand il n'avance pas, ce que je fais, je pars dessus. Fait que on a décidé de traverser le chemin. Je me rappelle encore, le vent était comme ça, dans cette direction-là. Donc, il fallait quand même que je me méfie un petit peu, mais c'était pas si pire. Le vent était comme ça, je me suis avancé de même. Le mâle, quand il a vu que j'ai avancé, ça l'a craqué. Puis là, il est parti en avançant sous moi. Puis écoute, rendu ici, là, écoute, on était rendu collés. J'ai parti sur lui, il est parti sur moi. On avait le vent du bon côté. Puis écoute, ce shot-là, ben écoutez, vous allez voir le film. Ceux-là qui ne s'en rappellent pas, on va vous le présenter là. Mais c'était une séquence, écoute. Encore là, Jason. Encore là, je rouvre écoute, je me rappelle très bien parce que vous êtes parti avec une caméra le matin, mais les batteries étaient vides. OK? Oui. Puis vous ne saviez même pas si vous aviez la shot. Quand on est arrivé ici, justement, la première fois qu'on l'a entendu, là, Gino, moi, j'ai dit start la cam. Fait qu'il starte la cam, puis là, il fait. Tout de suite, il regarde, puis la lumière rouge flash dedans. Puis il n'y a pas d'autre batterie, rien, lui, là. Fait que là, il vient me voir, il dit là, on n'a pas de batterie. Fait que là, j'ai dit, écoute, ce qu'on fait, le box s'en vient, il est là. Fait que là, je dis, écoute, ferme la cam, puis on va espérer de le filmer, mais que. En tout cas, fait qu'on part dans le bois, là, je m'en viens ici, l'ornière est sur le bord d'arriver. Comme on commence à le voir, j'ai dit, OK, rouvre la cam. Puis quand le film finit, vous allez voir la fin du film, là, c'est pas parce qu'il a pesé sur le piton. C'est parce qu'on a manqué de batterie. Donc, ça s'est fait, là. On a été bénis avec ce shot-là. Puis, Dan trouvait ça drôle parce que la journée d'avant, quand on avait filmé la mort que Daniel avait récoltée, ben Gino, il avait filmé toutes sortes d'affaires. Il dit, il a filmé des arbres, des pieds, toutes sortes d'affaires. Là, Gino, il va m'appeler certain, c'est sûr, je vais le téléphone. Dan dit, voyons donc, il n'a rien filmé. Et en fin de compte, ben, il avait filmé la shot, qui est à peu près la shot la plus populaire qu'on a jamais filmée. Fait que là, on dit, il s'est bien repris, mais la journée d'avant, Dan n'était pas sûr. Ah, tabarouette, et je me rappelle, Gino, il filme tout, sauf la shot habituellement. Il filme des pieds, des arbres. Il est là, il met la caméra, il est là, il regarde tout, mais sauf en... Mais écoute, c'est un bon gars qu'on rit avec au bout. Mais il a filmé la séquence la plus importante de sa vie, ça, je vous le garantis. On se fait tuer! Good, donc, en live, là, OK? Puis on en reparle après. Alors, on est parti avec la séquence. Yes! On se fait tuer! On se fait tuer! Hey, un souvenir de malade. Moi, je me rappelle. Quand j'entends Gino, on va se faire tuer. Mais qu'est-ce qui est le pire dans tout ça? Moi, vers 7h15, j'entends un truck qui arrive, puis là, ça crie, puis ça bug dans le chalet. Je l'ai eu. Mais j'ai dit, c'est quoi que t'as là? Je l'ai eu. Je me lève la tête en tabarouette, là, moi. Mais incroyable. Moi, je me rappelle, là, puis je me rappelle vraiment, là,
quand on a tiré, ben pas quand on a tiré, mais je veux dire, quand on a approché cet orignal-là, moi, j'étais fou. Là. Je criais comme un malade. Là. Je me rappelle, Sylvain, il était genre à 4 km dans la zone. Puis quand il est arrivé, il me disait, écoute, il dit, je t'entendais crier dans l'autre bout. Là, là, je criais au meurtre. Puis j'ai tellement crié, puis j'ai crié genre 1 heure de temps, là, un malade un peu. Ben, la semaine d'après, je n'étais plus capable de coller. Fait que là, j'avais comme tout un problème. Là. J'avais un son, genre, j'étais capable de faire parce que c'était pas trop dur, genre un son de boc. Puis je me rappelle que je faisais quasiment rien que du rattling parce que j'étais plus capable de coller. J'avais trop crié, je m'étais brisé à la gorge. C'est pas drôle, là, mais c'est ça que ça avait fait. Hey, quand que je vous dis, ils sont arrivés avec les images au camp, puis j'ai pas été capable de regarder les images avec la cam. Il a fallu que je prenne une batterie, que je change la batterie. Il restait plus de jus avec, pantoute. Mais moi, quand j'ai vu les images, j'ai capoté. J'ai dit, ça se peut là. C'est vraiment une séquence personne incroyable. pense qu'il n'a pas capoté en voyant ces images-là. First, c'est un exploit. Puis en plus de ça a été filmé. Tu sais, je veux dire, ça ne pouvait pas être mieux que ça. Là. On a reçu Réal la semaine dernière dans le live de samedi. On a vu son record du monde. Même affaire, là, je veux dire, 1, c'est un exploit, c'est un record du monde. 2, ça a été filmé. C'est encore un surexploit. Là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est 2 fois plus d'erreurs que tu fais dans le bois. Jason, là, le nombre de fois qu'on le suit, là, puis là, il dit, les gars, on est en approche finale. Tes bottes, il ne faut pas que ça fasse un ting sur le trépied, il ne faut pas que ça fasse un. Écoute, les détails, puis c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, on réussit à avoir une shot de même. Mais là, les gars, c'était Gino, c'était Jason. Ils ont eu, ce matin-là, ils expliquent, là, pas de panache, pas de batterie. Ils ont réussi à faire une shot de même. Chapeau. Puis en plus, nous autres, le lendemain, on partait pour le Nouveau-Brunswick, on sautait pour le Nouveau-Brunswick. Écoute, ça a été un 3 jours incroyable. Moi, j'ai eu mal à la tête 3 jours par rapport, il a fallu que je reprenne encore quelques consommations le dimanche soir encore, me suis remagané, me relever le lundi. Écoute, on a eu du fun. Ça a été vraiment là, un voyage extraordinaire. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, encore une fois, tu as réussi une séquence de fou, une belle abattage, gros boc. Ça s'est fait tout de suite aussi à l'ouverture le matin. C'est en plein ça. Ça a été vraiment terrible. C'était une bonne saison. Ça allait bien cette année-là. Oui, exactement. Autant que des fois, c'est ça qu'on a dit, notre année 2020 a été bonne, mais avec 3 fois plus de travail puis d'énergie, puis ça lâche pas, mais ça fait partie de la game, ça fait partie de la chasse, puis c'est le même là, aussi. Là, ça fait que c'est en plein ça. Mais écoute, ça a été un voyage de rêve avec des séquences de rêve. Ça, je peux vous le garantir, messieurs. Hey Dan, on en a d'autres aussi. C'est pas fini parce qu'on a d'autres films, d'autres séquences de chasse à l'orignal. Absolument. Écoute, on va y aller justement avec un autre film, écoute, que j'ai eu l'occasion de faire. C'est-à-dire, imagine-toi donc, OK, il faut que je vous conte en plus cette histoire-là. Sylvain Morin est supposé devenir... Sylvain travaillait pour nous. Écoute, on parle des années 2012-2013. Sylvain Morin travaillait pour nous. Sylvain Morin est supposé d'être là le matin, mais Sylvain Morin se blesse. Il avait mal à son aine, tu sais, quand il s'est fait... Ah, ben il y avait un hernie. Fait que Sylvain est pas là. Fait que là, imagine-toi que faut que je sois guide. Puis moi, aussi de l'autre bord. J'ai été guide puis caméraman en même temps. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ça n'a pas été si pire en fin de compte. Vous allez voir, on a eu du fun, puis surtout, vous allez avoir une très belle séquence, puis on va revenir pour justement jaser de ça. Je vais en profiter, Daniel, juste pour saluer la famille Carrière. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup, une belle gang, de la gang de Saint-Jérôme. Fait que salut la famille Carrière. Hey, ils sont propriétaires du AEW à Saint-Jérôme, je pense. Ah ouais, ben, on va aller voir. C'est depuis ce temps-là qu'on va chez McDo. Là, ça fait que... ça me fait plaisir. Hey, c'est des farces que je fais. Alors, salutations Marc-André. On se rend directement au film. Alors, on y va et bonne écoute tout le monde. On vous revient immédiatement après. Merci. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions.
Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Avec André Carrière et son fils Marc-André de Saint-Jérôme, deux habitués de nos soirées de films, et Daniel transportant la caméra, nous entrons dans une aventure qu'on pourrait intituler Improvisation mixte. Mixte parce qu'il s'agit d'un tandem père-fils, mais aussi pour une autre raison. André et Marc-André ont eu l'opportunité d'être choisis au tirage au sort de la réserve faunique de la Dunière, et ils ont exprimé le souhait d'être guidés et filmés par notre équipe. Toutefois, les dates ne concordaient pas. Notre guide et nos caméramans étant retenus dans d'autres tournages. Mais leur histoire était intéressante. N'étant inspiré que par sa témérité, Daniel s'est alors proposé comme guide et caméraman. Mais dans la vraie vie, Daniel n'est ni guide et encore moins caméraman. Encore une fois, Daniel camoufle au mieux les odeurs humaines en aspergeant de l'urine de jument en chaleur. Le lieu privilégié au départ est une clairière, un endroit qui a été bûché il y a une dizaine d'années, offrant des repousses nourrissantes pour les orignaux, mais aussi une vision relativement dégagée pour nos chasseurs. Marc-André, 28 ans, accompagne Daniel. L'homme au double emploi. Marc-André a déjà abattu plus d'un orignal, mais jamais il n'a vécu l'expérience de l'approche par le call, par l'appel et la simulation de l'action d'un autre mâle pour provoquer la jalousie du boc recherché. André, de son côté, rajoute de l'action. Marc-André observe et garde espoir, même si à première vue, ses méthodes n'inspirent pas toujours confiance et semblent invraisemblables. Daniel connaît la Dunière. On y est rarement déçu. Les forêts entrecoupées de la Gaspésie sont réputées mondialement pour leur important bassin d'orignaux. Le bruit des craquements est venu de la droite. L'action est au rendez-vous. Marc-André prend position alors que le guide devient soudainement caméraman. Daniel en a plein les bras, voulant que les images de ce qui peut suivre soient belles, optimales. Il se débrouille bien à la caméra, mais avec le trépied, c'est moins concluant. Et il reste encore du travail de guide à effectuer pour inciter la bête à venir voir.
Il faut encore piquer habilement sa curiosité. Une première à la télévision ici. Caméraman de la droite et guide de la gauche. Tout est arrivé si vite. L'orignal est là. Marc-André doit faire vite. Hey, Marc-André. Hey, Marc. Yes. Yes. Hey, superbe. Épouvantable. Épouvantable. Vraiment super. Sur le corps de même, Dan, c'est vraiment mon premier. Là. Je capote. Là. Je tremble encore. Là. Écoute. Hey, puis ton père n'était pas terriblement loin avec Ken. Hein? On Non. les avait laissés au bûcher juste avant. Juste avant le bûcher, puis écoute, nous autres, on s'en est venus ici, puis écoute, ça n'a pas été long. Là. Ah non. Tabarnak. Exactement. Tu m'as dit que tu avais les pattes dans les airs, là, mais... Ouais, écoute, attends un petit peu, là, ça devrait pas être loin d'ici. Mais moi, je te laisse aller. Oui. Oh! Oh, je vois les cornes, là. Moi, je viens de voir des Hop, cornes, là. hop. Tu me l'avais dit, mais moi, j'ai pas eu le temps de regarder, voir s'il avait tombé, là, mais... On va approcher tranquillement pareil. Ouais. Ça a l'air bien mort, ça. Ah ben, tabarouette, garde-moi ça. Hey. Yes, sir, Dan! Yes! On l'a! On l'a! André et Marc-André sont des complices de tous les instants. Ils travaillent d'ailleurs ensemble au sein de l'entreprise familiale spécialisée dans la distribution de produits sanitaires, la firme Belle-Île et Carrières. Évidemment, ils adorent chasser ensemble. Hey, vraiment super. OK, gars, fait qu'on va poser nos permis sur le gibier. Ça, c'est super important pour être en toute légalité. Puis nous autres, on parle, là, mais toi, Marc-André, t'as dû vivre un beau petit trip, là. Ah, écoute, c'est pas croyable. Écoute, Daniel, quand l'orignal nous a répondu là, la première fois, là, le cœur m'a carrément arrêté. Puis il était pas loin en plus. Hein? Il était proche, proche. Écoute, des émotions, j'en ai vécu. C'est mon 4e orignal. Mais celui-là, quelque chose, hein? Là, je peux te dire que j'ai eu du fun. Là. Bon, ben excellent. On est bien content parce qu'on a vécu un méchant trip. Puis ça, là, ça reste gravé bien longtemps. Puis en plus, on a ça sur caméra. Fait que ça va te faire un souvenir vraiment mémorable, comme on peut le dire. Fait que c'est vraiment super. C'est vraiment parfait, oui. Improvisation mixte réussie. Alors, la gang, j'espère que vous avez apprécié. Juste pour vous dire, il me reste quelques places dans mes formations. Caméraman de la droite, guide de la gauche, sous la fin de semaine. Inscrivez-vous, c'est le temps, tabarouette. Vous l'avez vu, là, je fais tout, je suis versatile, animateur, des caméramans, je fais rien de bon, mais c'est parfait. C'est le même.
Il dit, il fait tout, mais rien de bon. Non, mais c'est vrai, elle avait été chanceux à tabarouette le premier. Ben, tu sais, ça n'est toutes des anecdotes, ça. Tu sais, il y en a Non, un mais qui est c'est pris vrai, à quelque part, l'autre il arrive, hey, on n'a pas le choix, ça prend une caméra, puis go. J'ai dit, hey, c'est moi le guide. J'ai dit, là, non, j'ai dit ça. Tu les avais chargés combien cette fin de semaine-là? Écoute, je m'étais fait 3-4. Ben, moi, je charge 150 pour le séjour. Plus les perdièmes. Exactement. Donc, ça a eu du bon sens. Mais ça a été un beau souvenir encore. On a eu du fun. Écoute, on a eu du plaisir. Ça a fait un bon film. J'étais super content. Vraiment encore une belle shot. Ça fait que super. Écoute, Jason, tu n'as pas grand-chose à dire sur une séquence de même, là, toi, là. C'est un solide, Dan, d'accord. Pour ça, tu disais pendant que le film jouait. Laissez faire les langues sales, c'est pas grave. Ça me dérange peu. Hey, la gang, juste pour vous dire, on voulait vous dire encore un gros merci de nous suivre cette semaine. La semaine prochaine, je veux vous dire, on va avoir un de nos commanditaires qui vont être, ça va être qui va venir jaser. Ça va être nos amis de True North Tree Stand, OK, qui vont être ici. On va vous montrer les nouveautés. C'est un produit vraiment unique. Ils sont sur le marché présentement, donc on va être capable de vous montrer ça. C'est vraiment bien fait, là. Hein? C'est facile d'utilisation. Pour l'avoir utilisé, là, écoute, tu as des braquettes, tu vis ça après les arbres. Ensuite, tu viens glisser ton Tristan, solidifier ça avec ta strap. Puis écoute, là, c'est super versatile. Puis tu peux facilement changer d'endroit parce qu'il y a plusieurs, justement, petites braquettes que tu viens visser après l'arbre qui viennent d'un kit. Fait que vraiment, là, des beaux produits à vérifier. Fait que True North Tristan. Puis Dan, t'as parlé en début de deux choses. Premièrement, d'un concours qu'on allait faire sur Facebook. Oui. Le concours, c'est pas n'importe quoi. Ce soir, on fait tirer, on vous avait dit qu'il y avait un méga concours. On fait tirer un hoodies de bête de chasse et la casquette. C'est une belle valeur de 100 $. 100 $. Donc, faut immédiatement après notre live, aller partagez ça, puis on vous promet qu'écoute, ça va être tiré dans les prochains jours. Notre ami Antoine s'occupe de ça. Puis nous, nos cadeaux sont envoyés. Fait que soyez même pas inquiets, c'est fait à toutes les semaines. Fait qu'encore un gros merci. Et il ne faut pas oublier notre rendez-vous du 18 mars. On va être pour le face-à-face. Et il ne faut pas oublier, mercredi prochain, on est ici encore avec 2 superbes films. Alors, c'est un rendez-vous à tous les mercredis soirs et restez sur la bonne chaîne. C'est la chaîne TFCP. Alors, Ken, hey, merci encore. Merci les boys. Merci Jason. Salut merci tout le monde à la maison. Merci de nous suivre. C'est vraiment tout le temps un plaisir de vous présenter. Racontez nos anecdotes, les niaiseries. Puis Jason, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben écoute, Dan, il disait qu'il ne faut pas oublier ci, pas oublier ça. Mais il y a une autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin du mois, ben, on a encore une autre soirée finale. Puis là, ben, ce que j'aime de ce mois-ci, c'est que c'est mon film qui va être présenté, ma chasse personnelle à moi. Donc, écoute, je vais travailler dessus au bout. Je suis craqué bien dur. Puis il y a de l'action dans le film parce que on a tiré la dernière journée sur 5 jours. Donc, les 5 jours sont présentés au complet. Là. Ça ne sera pas juste on arrive là, on y allait là, bang. Là. Ça fait que écoute, justement, on a eu beaucoup de réponses aux questions que j'ai posées durant la soirée. Puis tout le monde disait on veut voir tout ce qui s'est passé. Bien là, vous allez voir tout ce qui s'est passé dans cette chasse-là. Puis ça va vous donner une bonne idée là, de comment la chasse s'est produite. Puis c'est ça. Fait que écoutez, donc, je ne sais pas si le lien est là. Sûrement que le lien doit être ici en haut aussi pour. Je sais qu'il est là pour la soirée du 18, mais le lien pour la soirée de la finale du mois. Donc, allez voir ça tout de suite. Achetez votre billet. On va avoir du fun. C'est mon film enfin. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça. Non, mais c'est ça. Puis je suis très là. Puis je vous le garantis. Il commence, il est tranquille, mais à la fin, là, je vous en dis pas plus, mais il ressemble à Rambo. C'est fou raide. C'est le film qui a de l'émotion. C'est fou raide, là, vraiment. Hey, la gang, merci beaucoup d'être encore à l'écoute. Près de 600 personnes à soir. Vraiment impressionnant. On parle de 600 personnes en direct, à part tous les partages et les vues qui sont faites après. Alors, restez sur la bonne chaîne, la chaîne de TFCP. On vous promet de l'action toutes les semaines. Alors, merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci.
Personne sur cette planète n'oubliera la peur, les confinements et les frustrations. L'inconnu de 2020. Même inquiet, nous n'avons pas cessé de jouer dans un des plus beaux parcs du monde, dans la nature, dans le plus grand respect. 2021. Que le rideau se lève, s'ouvre à nouveau pour vous, votre santé et votre liberté. Gardez le trophée, mes amis! Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2021.